Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais ma wishlist. Alors c'est une wishlist assez spéciale puisque c'est une wishlist de meubles électroménagers et déco. Donc j'ai ma petite feuille avec tout ce que je souhaiterais m'acheter au cours de l'année ou au cours de ces plutôt au cours de ces 2 ans. Pour changer un peu avec ce que j'ai à la maison. Donc on est parti. Alors j'aimerais bien m'acheter un sèche-linge à condensation de minimum 10 kg. Parce qu'en fait je n'ai pas de sèche-linge à la maison. Tout simplement, c'est pas que j'ai pas de place, mais pour moi en fait je faisais à l'ancienne. Je lave mon linge dans la machine à laver et puis après je sèche mon linge. J'ai un petit balcon, mais je sèche mon linge là. Mais le truc, c'est que quand c'est l'hiver, qu'il pleut et que tu as beaucoup de machines à faire, parce que moi et mon copain, on fait environ, 3 machines par semaine, hein, quand même. Parce que forcément, il est peintre en bâtiment. Donc lui, ses affaires, c'est tous les jours qu'il faut les laver, hein, pour le lendemain, forcément. Et donc, voilà. Pour en revenir donc à mon sèche-linge, effectivement, je voudrais acquérir un sèche-linge tout simplement pour éviter d'attendre indéfiniment que le linge sèche. J'en ai marre, mais alors marre d'attendre que mon linge sèche quand il pleut et tout, c'est une horreur. Alors forcément, mon sèche-linge que j'ai sur roulette là, je le mets dans la chambre, donc j'ouvre un peu la fenêtre et la nuit, je baisse le volet pour laisser l'air rentrer, surtout quand il pleut et tout ça. Et puis quand je suis pas chez moi, évidemment, je vais pas laisser les fenêtres et les volets ouverts, vas-y, tout le monde arriverait. Mais donc oui, je voudrais un sèche-linge au minimum de 10 kg. Et pourquoi ça aussi, c'est tout simplement parce que quand j'ai mes couettes à mettre à sécher, eh ben, faut que j'aille au pressing là. Actuellement, là, il faut que j'aille au pressing ou il faut que j'aille dans une laverie où il y a un sèche-linge entre 10 kg et 12 kg. Donc, c'est bon, c'est la fête. Hein. Donc, autrement, acquisition, j'aimerais avoir un frigo américain de plus de 600 litres. Donc, en énergie, je voudrais que ça soit un A++ ou A++. Forcément, plus c'est écologique et économique et mieux ça me va. J'avais vu en fait à Conforama des frigos américains. Le truc, c'est que pour moi, j'ai l'impression que ces frigos-là sont pas encore assez grands. Moi, je voudrais le frigo américain de 4 mètres, mais de superficie, quoi. Le truc, il rentrerait jamais chez moi, mais c'est pas grave. Donc, voilà, j'aimerais avoir un frigo pour mettre toutes mes courses de mon mois dans mon frigo directement. Donc j'aimerais acquérir ça. Je voudrais aussi avoir un congélateur de 200 litres ou plus. C'est pareil, en froid ventilé, je préfère. Parce que le froid statique, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je pense que le froid statique reste là où il est. Et en fait, vous voyez, un peu comme les aquariums, là, ça brasse pas l'air. L'air statique reste statique, alors que l'air ventilé, il tourne. Il est plus frais, il est au niveau même bactériologique et tout, ça doit être mieux. Alors, moi, vous allez voir, je vais vous mélanger du frigo avec de l'hygiène. Et vous comprendrez pourquoi sûrement un jour. Parce que de toute façon, tout ce qui est congélateur ou tout ce qui est nourriture et tout ça, il faut que le frigo soit nickel. Donc déjà, il faut que le frigo soit nickel, il faut qu'il n'y ait rien qui traîne. Donc les congélateurs, c'est pareil. Pour moi, voilà, enfin bon. Autrement, j'aimerais avoir le jour où le mien sera en panne, hein, je ne le souhaite pas, mais si un jour le mien est en panne, évidemment, un lave-linge de 12 kg. Parce que ça c'est pareil, hein. Je vous parlais de mon sèche-linge de 10 kg là. Et là, quand je fais une machine à laver, je fais une machine à laver, dans ma journée, des fois je peux en faire 3. S'il y a plein de linge à laver,
vu que j'ai une de 5,5 kg, bah, je peux faire 3 machines. Alors c'est chiant parce que ça bouffe de l'électricité, ça mange de l'eau, voilà, donc bon, pour la planète et tout ça, c'est pas top non plus. On va me dire, une de 12 kilos, c'est pas top non plus, ça mange de l'énergie. Je préfère avoir une de 12 kilos et puis pouvoir faire une seule machine que d'avoir une machine de 5 kilos ou 5 kilos et demi. Et voilà, non. Autrement, je vais changer un de ces jours ma friteuse. Parce que là, j'ai la friteuse Uno de chez Moulinex. Hop. Et la friteuse Uno de Moulinex, quand je l'ai achetée, j'ai pas capté. Mais la cuve de frites n'est pas amovible. Ce qui fait que quand on va la nettoyer, c'est un bordel. Oh là là. Alors, la prochaine fois, si je prends ce genre de truc, il me faut une cuve amovible. J'en ai rien à faire, je veux une cuve amovible. C'est terrible, mais c'est comme ça. Moi, je veux que tout se démonte là-dedans. C'est... Ah non, mais... parce que moi, en fait, l'huile, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, c'est pas compliqué. L'huile, une fois qu'elle est plus bonne, je la mets une bouteille, en fait, en plastique que je découpe. Je mets, en fait, au fond des sopalins, plein de sopalins. Je mets l'huile dedans, donc le sopalin va retenir l'huile, va l'aspirer en fait en quelque sorte, va faire buvard. Et donc comme ça après je mets du papier film tout autour de ma bouteille en fait, plus de l'aluminium, alors tout ça voilà. Et ensuite, je mets cette bouteille-là dans un sac plastique que je referme bien et que je mets à la poubelle. Enfin, dans les poubelles spécifiques pour ça. Parce que je ne jette absolument pas l'huile dans les chiottes ou dans l'évier ou dans la baignoire. Hein. Attention, ça, faut jamais faire ça. Non, parce qu'après, ça bouche, c'est une horreur. Ah non, non merci, oh là là, oh, jamais faire ça. Autrement, j'aimerais bien... aussi un jour m'acheter, mais ça je crois que je pourrais pas me l'acheter si je deviens pas professionnelle, en tout cas si j'ai pas une entreprise, je pense pas que je peux me l'acheter. C'est l'aspirateur Nelfisk, le GD1000. Celui-ci, en fait cet aspirateur là, de ce que je sais, enfin moi je l'utilisais en tant que professionnel. Et je l'ai utilisé très longtemps, durant de très bonnes années. Et en fait, on aura beau dire, mais les aspirateurs professionnels, je trouve, aspirent mieux et aspirent plus fort que des aspirateurs domestiques de maison. Et j'ai essayé toutes sortes d'aspirateurs de maison ou professionnels, et ben il n'y a rien, ça n'a rien à voir. Les aspirateurs professionnels détrôneront toujours les aspirateurs domestiques. C'est comme ça, c'est pareil, les Karcher de la marque hein, Karcher, qui eux par contre sont professionnels et particuliers, eux sont vendus par contre pour des particuliers aussi, et ça c'est bien. Mais Nelfisk, je crois que malheureusement je ne pourrai jamais acheter ça si je deviens pas, si j'ai pas en fait ma propre entreprise de nettoyage, je n'aurai jamais ça. Mais c'est bien malheureux parce que ils ont d'excellents produits. C'est vraiment... ils ont de très très bons produits. J'ai travaillé avec leurs produits, j'ai eu la chance de travailler avec eux et franchement, leurs aspirateurs en tout cas, mais ils sont super bien. En tout cas pour ce qui est PVC, lino, moquette, alors là, rien à dire. La poussière, elle y reste pas. Autrement, un autre truc qui est aussi professionnel et que je pense que je n'aurai jamais non plus, mais bon, c'est peut-être un jour à voir, c'est le balai Rubbermaid à réservoir. Alors si je vous trouve une photo, je vais vous la mettre. J'ai utilisé ce balai en tant que professionnel hein, pour faire des chambres de clients, puisque forcément j'ai été agent d'entretien et femme de chambre. Donc on utilisait ces balais-là.
Mais franchement, qu'est-ce qu'ils sont bien. En plus, ils ont une lingette, enfin, ils ont plusieurs lingettes avec eux à scratcher. Donc, tu as le balai, en fait, tu scratches ta lingette. Et en fait, leurs lingettes sont, comment dirais-je, avec des petits crans. En fait, c'est micro scratch. Mais ça te nettoie le sol. Mais alors, faut voir. Hein. T'as une tache, ton sol est crado. Avec le produit qui va avec. Mais c'est génial. Alors, t'as plusieurs types de mops. On a ce qu'on appelle... ce qu'on met par terre, là, ça s'appelle des mops. Et en fait, mais c'est génial. En plus, avec le petit réservoir, enfin, c'est un réservoir de 750 millilitres, si je me souviens bien. C'est super, il y a juste à le remplir. Alors, tu mets le produit ou tu mets pas de produit, après, ça dépend. Normalement, on met un produit, hein, évidemment. Je vais pas vous apprendre à faire le ménage quand même. Mais tu mets ton produit et tu as un bouton, en fait, derrière ton balai. Et puis, en fait, tu as 3 jets qui lance le produit par terre et avec ton balai, bah, tu fais des mouvements quoi, de balayage humide. Et donc, franchement, mais ça, je pense qu'ils ne l'ont pas et qu'ils ne les vendent pas chez des particuliers. Il va falloir que je me renseigne ou si quelqu'un travaille avec eux, si vous pouvez me dire, est-ce que Rubbermaid, donc qui est la marque, hein, est-ce qu'ils vendent chez les particuliers? Je ne pense pas, mais bon, peut-être que je me trompe. Hein. En tout cas, s'ils vendent chez les particuliers, je suis bien la première à arriver. Hein. Je vous ferai une démo si un jour vous voulez. Ça sera pas du maquillage, pas du make-up, mais bon. Après, voilà. Hein. Autrement, passons. J'aimerais bien aussi acquérir un de ces jours un ordinateur de bureau parce que j'ai 2 ordinateurs portables. Hein. J'ai 2 ordinateurs portables, une tablette Samsung et j'aimerais avoir au moins un ordinateur de bureau. Donc j'ai fait un peu des recherches et pourquoi pas acquérir le PC HP Pavilion donc de 24 pouces R07NF. Donc il a un processeur Intel Core i7, 8 Go de RAM plus 128 Go SSD. Alors SSD, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin bon. Donc s'il y en a qui l'ont, celui-ci, vous pouvez me dire comment il est, parce que j'ai regardé par rapport à la puissance et tout ça, et puis surtout à la taille de l'écran. Donc 24 pouces, je vois pas trop ce que ça fait. Bon, ça fait quand même assez grand, je pense. Mais il y avait aussi il y avait 28 pouces et 31 ou 32 pouces. Après, ça commence à faire un grand quand même. Hein. Là, c'est beaucoup. 24, je pense que c'est largement assez. Donc, si vous avez des ordinateurs de bureau, dites-moi quels ordinateurs de bureau vous avez. Donc, un peu pour voir. Parce que les Mac, quand même, les Mac coûtent... c'est pas donné. Hein. Mais est-ce qu'ils tombent aussi moins en rade que les HP ou dites-moi ça en commentaire, j'aimerais bien avoir vos avis un peu pour savoir vers où me diriger hein, si je me trompe pas. Autrement, j'aimerais bien changer. Alors là, vous allez voir, mon canapé est dans un état pitoyable. Excusez-moi le bordel, mais vraiment là. Voilà, alors là il y a du bordel. Hein. Chez moi, il faut que je fasse un peu le rangement. Vous voyez, c'est un canapé... c'est une catastrophe. Chez moi, c'est le bordel. Il faut vraiment que je fasse le ménage, là. Donc, j'aimerais m'acheter un canapé d'angle réversible et convertible latte. Donc, j'en ai vu un, c'est sur Conforama. Il était à 900 et quelques euros. Mais il est à 8 ou 9 places. Hein. Donc c'est vraiment un carré. Il est très grand. Et c'est ce que je voudrais parce que mon copain, lui, quand il dort, oui, c'est de toute sa longueur. Allez, moi j'ai plus rien. Enfin, c'est vraiment... Non, puis on voudrait le changer. Celui-là, ça fait quand même 7 ou 8 ans qu'il l'a. Donc bon, c'est bien, mais on voudrait le changer.
Alors, ce que je vais m'acheter aussi, parce que là, ça devient catastrophique, ça c'est comme les paires de chaussettes qu'on perd dans les tambours de machine. Ben moi, c'est pas les paires de chaussettes que je perds, c'est les petites cuillères à café. J'ai acheté il y a 5 ans de ça une quinzaine de petites cuillères à café. Aujourd'hui, j'en ai 0. Oui, j'ai 0 petite cuillère à café. Donc voilà. Et il me reste une grande cuillère à soupe. C'est une catastrophe. Non mais alors là, franchement. Donc va falloir que j'aille faire un tour à, je sais pas moi, à Jiffy ou à Casa ou un truc comme ça pour aller m'acheter des petites cuillères et des grandes cuillères à soupe et à café parce que là ça va plus. Je vais aussi me racheter un lot de torchons. Alors j'aimerais bien avoir un petit lot d'une vingtaine de torchons quand même, ça c'est toujours utile à la maison, hein, parce que voilà. Et pour finir, je vais me faire plaisir en m'achetant 2-3 plaids de 2 mètres sur 2 mètres. Parce que quand on regarde la télé, on adore les plaids. J'en avais acheté 2 ou 3, mais bon, il faut les laver, tout ça. Après, ils sèchent, on les remet de côté là-bas. Après, on les ramène. Et puis, je trouve que j'en ai pas assez, donc je vais m'acheter 2-3 plaids en plus. Voilà. Eh ben, dis donc. Elle est fatiguée, là, ma mère. Hein. Oh, excusez-moi. Donc voilà, je vais m'acheter 2-3 petits plaids. Donc j'ai fini ma petite liste de meubles électroménagers, tout ça. Donc hein, ça c'est à voir pour être acheté d'ici 1 ou 2 ans. Hein. C'est pas urgent. Ce qui serait plus urgent, c'est les petites cuillères et les grandes cuillères quand même. Hein. Ça, il va falloir que je me penche dessus, franchement. Bon, sur ce les filles et les garçons, je vous fais un très gros bisou. Si vous aussi vous avez une wishlist meubles électroménagers, déco par là, et que vous voulez me la faire partager et puis la faire partager à tout le monde, et ben je serais heureuse de savoir ce que vous voulez vous aussi vous acheter ou ce que vous souhaitez commander ou avoir comme projet. Voilà, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao!